Bonjour et shalom mon frère, ma soeur, que le Seigneur Dieu te bénisse richement. Le but de cette vidéo est de raconter un ou plusieurs témoignages, histoire de rappeler à quelqu'un, à quelqu'une, que Dieu est encore puissant aujourd'hui, que Dieu est encore capable aujourd'hui, tout aussi puissant à notre époque qu'à l'époque des Saintes Écritures. Oui mon frère, ma soeur, ne laisse pas certains faux témoignages sur le net ou certaines superstitions te dissuader de la vérité, de la puissance de Dieu à notre époque. Dieu est encore puissant, le surnaturel existe encore à notre époque, mes frères. Dieu agit encore aujourd'hui, comme à l'époque des Saintes Écritures. Les faux témoignages que certains racontent, cela n'a pas affaibli Dieu. Dieu n'est pas plus faible à notre époque parce que certains racontent des faux témoignages. Non. Dieu est toujours aussi puissant. Alors ne laisse pas des faux témoignages que tu as entendus ça et là te dissuader, te décourager, te faire croire que Dieu n'agit plus. Il y a aussi des vrais témoignages, mon frère. Dieu agit encore aujourd'hui. Il est toujours aussi puissant. Alors, je vais raconter quelques témoignages pour faire suite aux témoignages que j'avais racontés dans ma vidéo précédente. Je vous encourage à suivre ma vidéo précédente si ce n'est pas encore fait. Et je vais continuer aujourd'hui avec quelques témoignages. Alors, le premier témoignage se passe aux environs de 2020. Je raconte. À l'époque, j'habitais dans le quartier de Médina. J'ai beaucoup déménagé au Sénégal. Alors, j'habitais dans le quartier de Médina, au Sénégal, ici à Dakar. Et là-bas, il y avait un de mes voisins qui était couturier. Le lieu de travail était dans le voisinage. Et il était couturier. Ça. Alors, lui-même, il habitait dans un autre quartier, mais son lieu de travail était dans le voisinage. Il avait des vers intestinaux. Des vers dans son intestin. Des vers dans son intestin. Le genre Ascaris, Ténia, tout ça, bon, vous voyez le genre. Des vers dans ses intestins. Alors, ce qui lui arrivait, c'est que vous voyez quand on a des vers dans l'intestin, des fois quand ça atteint un certain niveau, les vers se nourrissent de ce que nous mangeons. Quand tu manges ta nourriture, le ver qui est dans ton ventre mange ce que tu as mangé. Ça fait que tu n'es pas complètement rassasié, que tu ne bénéficies pas de tout l'apport énergétique qu'apporte l'aliment en question. Vous voyez? Alors, il se sentait souvent faible à cause de ça, il avait des vertiges et tout, c'était compliqué. D'après ses propres dires. Il est allé à l'hôpital. L'hôpital a diagnostiqué des vers intestinaux. C'est à l'hôpital qu'on lui avait diagnostiqué ça. Ils lui ont donné des médicaments, des traitements. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais malheureusement, les vers persistaient. Et ça ne le déparasitait pas complètement. Parce qu'il avait attendu que ça atteigne un stade trop élevé avant d'aller se faire consulter apparemment. Donc c'est ça. Et alors ça l'affaiblissait, c'était compliqué. Il souffrait de cela. Et alors, il souffrait de cela depuis 2015-2016, comme ça, d'après ses propres dires. Depuis 2015-2016, il en souffrait. Alors, il a souffert de ça pendant longtemps, depuis 2015-2016, et c'est en 2020 que lui et moi s'est rencontrés. Il m'a parlé de ça, qu'il en souffrait depuis des années, depuis 4 ou 5 ans, 2015-2016. Et c'est en 2020 que j'ai prié pour lui, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand j'ai prié pour lui, Jésus l'a complètement guéri. Les vers ont disparu complètement, il était complètement rétabli. Il n'avait plus aucun symptôme, ni rien. Il était complètement guéri. Et je remercie le Seigneur pour cette grâce parce que Dieu agit encore aujourd'hui. Il y a encore beaucoup d'autres témoignages que j'aimerais raconter. Je t'encourage à suivre cette vidéo jusqu'à la fin et tu verras que Jésus est encore vivant, que Jésus est encore puissant aujourd'hui et qu'il agit encore. Le deuxième témoignage que j'aimerais raconter aujourd'hui se passe en mai 2019. J'étais dans ma chambre en train de prier. Le Seigneur m'avait envoyé évangéliser à certains endroits et je voulais être sûr que ça venait de Dieu. C'est à l'époque que j'évangélisais à l'aide de certaines fiches que j'affichais un peu partout dans la ville et dans d'autres villes aussi d'ailleurs et que je distribuais. Et je parlais aussi de la parole aux gens. Je leur parlais de Jésus, je leur parlais du message du temps de la fin, je leur parlais de la venue imminente du Seigneur Jésus-Christ et du fait que Jésus ait envoyé un prophète, William Branham. Alors, je continue. Donc, à l'époque, le Seigneur m'avait envoyé évangéliser à certains endroits. Et quand il m'a envoyé pour évangéliser à ces endroits-là, je voulais une confirmation de la part du Seigneur. Je priais, oh Seigneur, s'il te plaît, accorde-moi une confirmation que c'est toi qui m'envoie vraiment évangéliser là-bas. Et quand je priais, pendant ma prière, il y avait une machine.
une machine, un ordinateur, mon ordinateur à l'époque, il fonctionnait très bien, mais il avait un seul problème, c'était la luminosité. La luminosité de l'ordinateur là, il ne fonctionnait pas du tout. J'avais beau faire les paramètres pour augmenter la luminosité de l'ordinateur, et la luminosité restait toujours à 0, négatif. Ça restait toujours noir, quoi, complètement à 0. Donc c'était très difficile de voir ce qui s'affichait sur l'écran, parce que la luminosité était nulle à 0. Même quand j'augmentais la luminosité aux paramètres et tout, ça restait à 0, à plat. Comme si les lampes à l'intérieur de l'ordinateur étaient gâtées. Vous voyez, donc il était impossible de régler la luminosité de l'ordinateur. Alors, la machine là, l'ordinateur là était dans ma chambre. Je l'avais déjà allumé parce que j'étais en train d'écouter quelques musiques chrétiennes pendant que j'étais en train de prier. C'est cela. Alors, quand j'écoutais la musique chrétienne pendant que j'étais en train de prier, l'ordinateur, tout à coup, quand j'ai demandé à Dieu de me faire un signe pour me prouver que c'est lui qui m'envoie évangéliser, j'ai entendu comme un déclic façon, et l'ordinateur, la luminosité était complètement réparée toute seule. J'étais seul dans la chambre. La luminosité, ça s'est réparé tout seul. Alors que ça ne fonctionnait pas depuis quelques mois. Je pense plus de 3 mois ou quelque chose comme ça. Ça ne fonctionnait pas du tout. 3 à 6 mois peut-être. Ça ne fonctionnait pas. C'est en 2019, en mai 2019 que ça se passe. Alors pendant ma prière, ça s'est complètement réparé tout seul. Et non seulement c'était réparé tout seul, mais ça se réglait tout seul devant moi. Est-ce que vous vous rendez compte? La luminosité se répare tout seul. Et non seulement ça, mais il y avait quelqu'un qui augmentait la luminosité de l'ordinateur. Après ça rediminuait. Tout seul devant moi. Vous voyez? Or que je n'ai même pas essayé ça moi-même. Ça s'est réparé tout seul et ça se réglait tout seul devant moi. Vous vous rendez compte un peu de l'ampleur? Il s'est passé 2 choses cette nuit-là. C'était une nuit. Il s'est passé 2 choses cette nuit-là. Si vous vous rendez compte. Premièrement, la luminosité de mon ordinateur se répare tout seul. Ça, c'est un fait. Et le deuxième fait, c'est quoi? C'est que même si la luminosité se répare tout seul, il fallait que j'aille essayer pour voir si ça marche ou si ça ne marche pas. N'est-ce pas? Mais bizarrement, je n'ai même pas eu à essayer. Non seulement la luminosité se répare, mais ça s'essaye tout seul. Je suis là comme ça. Quand je prie au Seigneur, donne-moi une confirmation que c'est toi qui m'envoies évangéliser là-bas. J'entends un déclic, la luminosité se répare tout seul et je vois l'ordinateur même régler tout seul sa luminosité pour que ça monte. Quelques temps plus tard, ça règle tout seul pour que la luminosité descende encore. Juste devant moi comme ça, devant mes yeux ébahis, je vois ça s'augmenter tout seul et se diminuer tout seul, sans que je n'y touche. Et j'étais seul dans la chambre. Est-ce que vous voyez à quel point le Saint-Esprit peut agir dans le physique? Dieu est capable de faire toutes choses, mon frère, ma soeur. Il a réparé cela et il a essayé devant moi pour me montrer que c'était réparé, alors que je lui demandais un signe. Alors j'ai compris que c'était un signe de Dieu et je suis parti évangéliser dans ces endroits-là. Et je remercie le Seigneur pour cela d'ailleurs, car ça avait mené une âme au baptême d'ailleurs, une âme à croire le message et à se faire baptiser. C'est une longue histoire que je ne vais pas raconter en détail. On remercie Dieu, parce que Dieu fait encore des miracles authentiques aujourd'hui. Comme je le répète souvent, Jésus ne fait pas que guérir les malades, Jésus peut tout faire. Dans la Bible, Jésus a fait toutes sortes de miracles, mon frère. Jésus a changé l'eau en vin. C'était un miracle autre que la guérison. Il n'y a pas que la guérison divine. Jésus a multiplié les pains pour nourrir 5000 personnes. C'était un miracle autre que la guérison divine. Il n'y a pas que la guérison divine. Jésus a marché sur l'eau. C'était un miracle différent de la guérison divine. Jésus a calmé la tempête. C'était un miracle autre que la guérison divine. Mes frères, Jésus peut faire tout. Toutes sortes de miracles. Il n'y a pas que la guérison divine. Je crois en la guérison divine. Mais Jésus peut faire encore beaucoup d'autres miracles. Toutes sortes de choses. Je vais revenir aussi à quelques témoignages prophétiques. Je vais dire. Parce que bon, nous croyons au don de prophétie. C'est écrit dans la Bible. Et j'ai personnellement vu plusieurs manifestations de ce don prophétique, du don de prophétie. Beaucoup de gens le font, le manifestent de différentes manières. Évidemment, il y a des témoignages authentiques, tout comme il y a des gens faux. Il y a les manifestations authentiques des dons et il y a aussi des fausses, évidemment. Mais moi, j'aime les choses authentiques. Et je vais vous en raconter quelques-uns. Vous verrez qui sont simples et qui sont authentiques. Je ne vais pas raconter des choses bizarres, non. Des choses vraiment simples. Mais vous verrez que c'est authentique et c'est du concret. C'est ce que j'aime. Vous voyez, les dons de prophétie, ça se manifeste de plusieurs manières. Certaines personnes, l'onction descend sur eux, ils se mettent à parler sans se rendre même compte de ce qu'ils disent. Et ils prophétisent ainsi. D'autres personnes, ils ont des visions, ils voient des visions et ils se mettent à prophétiser. D'autres, l'onction descend sur eux, ils entendent des voix, ils se mettent à prophétiser selon ce que les voix leur disent.
Les voix leur révèlent des choses sur les secrets des cœurs, sur ce qui va arriver, etc. Il y a différentes manières dont le don prophétique se manifeste. Certains, c'est comme cela, différentes manières. Alors moi, généralement, quand ça se manifeste chez moi, c'est généralement par des visions et par des voix que j'entends, la plupart du temps. C'est comme ça que ça se manifeste. J'aimerais vous raconter quelques témoignages dans ce sens-là. Toujours pour glorifier Dieu, parce que ce n'est pas mon pouvoir, c'est Dieu qui le fait. Si j'avais le pouvoir de le faire, je le ferais n'importe quand. Mais je n'arrive pas, je ne peux pas le faire par moi-même. Je ne peux que m'attendre à Dieu. Et c'est Dieu qui, quand il le veut, envoie son onction afin que ces choses se produisent. Alors, l'un des témoignages simples, une fois j'étais en face d'une sœur en Christ. J'étais allé dans la maison d'une sœur en Christ et elle et moi on discutait. Et elle m'a raconté une histoire, la sœur. Elle m'a dit que il y a un frère qui a fait un songe de tel ou tel ou tel ou tel. C'est ce qu'elle me racontait, un frère. Mais elle a voulu taire le nom du frère. Elle m'a dit, il y a un frère qui a fait un songe. Mais elle n'a pas voulu dire le nom du frère. Elle a juste raconté le songe que le frère a fait et tout. Et pendant qu'elle me racontait cela, moi j'ai entendu une voix audible. Une voix audible qui m'a parlé en français. J'étais seul avec elle dans la pièce. Et j'ai entendu, c'était une maman. C'était une maman, elle avait plus de 50 ans. C'est cela. D'ailleurs, aujourd'hui, elle n'est plus de ce monde, paix à son âme. Mais c'est ça. Elle m'avait dit que non, il y a un frère qui a fait un songe, etc., etc., etc. Et qu'elle me racontait cela, j'ai entendu une voix audible qui m'a dit le nom du frère en question. Et la voix audible m'a dit le nom du frère. Et j'ai dit à la maman, maman, c'est le frère tel qui a fait le songe en question. Elle était étonnée. Elle dit, comment tu sais que c'est tel frère? J'ai voulu taire son nom. Comment tu sais que c'est lui? Et j'ai dit, j'ai entendu une voix audible qui me l'a dit. C'est comme cela. Dieu révèle des choses. Des fois, ce qu'elle avait dans le cœur, Dieu pouvait me le révéler par une voix audible. Et je l'ai entendu comme quand vous m'écoutez là. Je ne parle pas de la voix du cœur, je parle d'une voix audible comme quand vous m'écoutez dans cette vidéo. Une voix claire qui m'a parlé en français et qui m'a révélé le nom du frère. Et c'était authentique. Quand je lui ai demandé pour vérifier, elle m'a confirmé que c'était bien le frère là. C'est comme ça que les dons agissent. Quand un don est authentique et qu'il te révèle quelque chose, prenons ce que le don te révèle. Si c'est de Dieu, ce sera vrai. Et si ce n'est pas de Dieu, ce sera faux. C'est aussi simple que ça. Une autre fois, j'avais entendu une voix. Alors, j'étais à côté de quelqu'un. La personne avait un problème d'estomac. Il avait mal au ventre et tout. Mais il ne m'a pas dit qu'il avait mal au ventre ni rien. On marchait, nous étions trois. Nous marchions, nous étions en train de rentrer de l'église, je me rappelle bien. Nous marchions, nous rentrions de l'église et tout. Et quand nous rentrions de l'église, j'ai entendu une voix audible qui m'a parlé en français, comme quand vous m'écoutez là. Je crois en la voix du cœur, ça existe. Mais là, je ne vous parle pas de voix du cœur. Je vous parle d'une voix audible, comme quand vous m'écoutez là. J'aime être clair et précis. Alors, la voix audible m'a parlé en français. La voix m'a dit que la personne qui est à côté de moi là a mal au ventre. Et tout cela. Quand j'ai entendu ça, je me suis retourné, j'ai dit au frère, mon frère, tu as mal au ventre. Le frère était étonné. Mais comment tu as su? Comment tu as fait pour savoir que j'ai mal au ventre? Je n'ai rien dit. Et nous étions trois, je me rappelle. Donc l'autre aussi frère qui était là aussi a dit, mais c'est bizarre, il n'a rien dit, comment tu as su ça? Les deux frères étaient étonnés. Et là j'ai dit, j'ai entendu une voix audible qui m'a dit ce que tu avais dans le cœur. C'est comme cela frère, ça arrive. J'ai entendu la voix là, elle m'a dit qu'il avait mal. Et c'est arrivé tel quel. Mes frères, Dieu parle encore de toutes les manières qu'il y ait dans les Écritures. Dieu est vivant, Dieu est réel, il parle. C'est des choses réelles dont je vous parle. Ce n'est pas des rêves ou des songes réels, non. C'est bien réel. Des voix audibles comme quand vous m'écoutez là. Je continue d'avancer encore. Une fois, je vais parler de vision cette fois-ci. Une fois, j'étais dans une église. Et pendant un culte, on était là en train de... Voilà, pendant le culte et tout, le prédicateur prêchait et tout. J'étais dans l'église et mes yeux se sont ouverts. J'ai eu une vision. Dans la vision, j'ai vu que l'église commençait à briller. C'était en plein culte, hein. C'était pas un rêve ni rien. J'étais bien réveillé, j'étais allé au culte un dimanche. Et on était là en plein culte comme ça le dimanche, tout. Et là mes yeux sont ouverts, j'ai commencé à voir des choses. Pendant que les autres étaient en train de suivre le culte, moi aussi je suivais le culte, mais j'ai commencé à avoir une vision. Mes yeux sont ouverts. Et quand j'ai vu l'église qui commençait à briller. Toute l'église commençait à briller. Tout. Et ben le bâtiment quoi, était en train de briller. Et j'ai vu un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel qui était au niveau sur l'estrade. Une arc-en-ciel qui apparaissait comme ça sur l'estrade. Et les bâtiments commençaient à briller. Le bâtiment était vraiment en feu, la gloire de Dieu était là. Je voyais ça avec mes yeux comme je vois cette caméra devant moi. C'est cela. Alors, quand je voyais cela, j'ai commencé à me sentir vraiment
C'est difficile à décrire, mais bon, passons, j'avance plus vite. Alors, là, il y avait maintenant des étoiles dans l'église. Je voyais des étoiles qui essayaient de sortir de l'église. Mais ce qui est curieux dans cette vision que j'avais vue, les étoiles, au lieu de sortir de l'église par la porte, les étoiles sont sorties de l'église par la fenêtre. Écoutez jusqu'à la fin, vous verrez où je veux en venir, s'il vous plaît. C'est quelque chose de concret et de simple. Les étoiles sont sorties par la fenêtre. Et je n'ai pas compris pourquoi les étoiles sont sorties par la fenêtre et non par la porte. Je n'ai pas compris. Et alors, c'est comme ça la vision a continué ainsi. Je suis resté dans la vision environ 10 minutes, je dirais. J'ai fait au moins 10 minutes dans la vision. C'est vraiment une vision un peu longue. J'ai mis du temps dedans. Alors, les étoiles sont sorties par la fenêtre et non par la porte. Et bizarrement, plus les étoiles sortaient, quittaient l'église par la fenêtre, plus la gloire de l'église semblait augmenter. Et je ne comprenais pas le pourquoi. Alors, après cette vision, je suis rentré chez moi. Après le culte et tout, je suis rentré chez moi. Je suis allé en prière, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, que signifie cette vision que tu m'as montrée? Que va-t-il arriver? Seigneur, s'il te plaît, révèle-moi ce qu'il en est. Et quand j'ai prié ainsi, le Seigneur Dieu m'a apporté la révélation de ce que cette vision signifiait. Il m'a fait comprendre que la vision là signifiait qu'il y aurait des gens qui allaient s'en aller de cette église-là, mais de la mauvaise manière. Que Dieu s'apprêtait à faire une sorte d'alliance avec cette église-là. L'église-là allait évoluer, la gloire de l'église allait augmenter, mais il y avait des gens aussi, pendant la même période, qui allaient quitter l'église de la mauvaise façon. Vous voyez, d'une mauvaise façon, quoi. Ils allaient quitter l'église, mais pas comme il faut, d'une mauvaise façon. Et en quittant l'église, là, la gloire aussi de Dieu allait augmenter à cet endroit-là. C'est ce que j'avais vu et c'est ce que le Seigneur m'avait révélé. Alors, j'en ai parlé au pasteur de l'église en question. J'en avais parlé au pasteur de l'église en question. Mais quand je lui ai parlé, je ne lui ai pas dit tous les détails. Je lui ai simplement dit, ah, j'ai reçu une révélation. Alors, ce qu'il en est, c'est que apparemment, il y a des gens, une révélation que j'ai reçue, des gens vont quitter l'église, quitter l'église, mais la gloire de Dieu va augmenter dans cette église-là et tout. C'est etc. Donc, j'en avais parlé au pasteur sans lui donner tous les détails, sans lui raconter tous les détails. Je lui ai simplement dit que, ah, en tout cas, j'ai une révélation. C'est comme si des gens vont quitter l'église, il y a des gens qui vont quitter l'église. Et quand ils quitteront l'église, il y a la gloire de Dieu qui va augmenter dans cette église-là. C'est une sorte d'alliance que Dieu fait, en tout cas, avec cette église. C'est ce que j'en ai parlé. Genre, il faut que les ramassis partent, quoi, ou quelque chose comme cela. Vous voyez un peu le genre. Donc, c'est un peu ça. Alors, quand j'en ai parlé au pasteur de l'église, là, le soir même, ça s'est accompli. C'est après que j'ai appris cela, que le soir même, ça s'était accompli, tel que je l'avais dit. Les gens avaient quitté l'église d'une mauvaise façon parce qu'il y avait un mouvement de division qui s'était créé. Et ils ont créé, quelqu'un est arrivé à créer des divisions et ça a fait que des gens ont quitté l'église par les divisions et tout. C'est cela. Et quand les gens ont quitté l'église par des divisions et tout, quelques temps plus tard, la gloire de Dieu s'est manifestée et il y a eu une grande diffusion du Saint-Esprit dans l'église là, quelques temps plus tard, à peu près une semaine après. Oui, je me rappelle bien, c'était une semaine après que la grande diffusion a commencé. Donc, le dimanche matin où j'avais eu la vision, j'en avais aussi parlé au pasteur vers le soir, et le même dimanche soir, ça s'est accompli. Les gens écrient au pasteur de manière, et puis ils ont quitté l'église d'une mauvaise façon, par un mouvement de division. Et quand ils ont quitté l'église, là maintenant, la gloire de Dieu s'est manifestée le dimanche prochain seulement. Donc une semaine après, il y a une grande effusion du Saint-Esprit qui a commencé. Et ça avait suivi sur des mois et des mois et des mois. Et c'était vraiment merveilleux. Et j'ai vu par là que la vision que j'avais eue s'était accomplie telle qu'elle. Je remercie Dieu pour cela. C'est des choses concrètes comme cela. Quand tu as une vision, mon frère, ma soeur, qu'elle soit claire ou qu'elle soit en symbole, si tu reçois une interprétation de cette vision, avance avec Dieu et observe. Si ça s'accomplit tel que tu l'as vu, on remercie Dieu. Si ça ne s'accomplit pas, alors il faut aller en prière parce que c'est un démon. C'est cela. Satan peut imiter les dons spirituels, mes frères. Je ne suis pas fanatique des dons du tout. Parce que je ne crois pas que les dons soient forcément infaillibles. Un don peut arriver, ça peut être Dieu qui te montre, ça peut être aussi Satan qui copie. Donc il faut vérifier si c'est conforme à la parole et il faut vérifier si ça s'accomplit. Si ça s'accomplit, c'est Dieu. Si ça ne s'accomplit pas, ce n'est pas Dieu. C'est comme cela, mes frères. Et oui, Dieu se manifeste encore aujourd'hui. Je continue un peu. J'ai noté quelques autres témoignages ici. Une fois, ça c'était en 2021, je l'ai noté ici. En 2021, fin 2021, j'étais chez moi et le Seigneur m'a donné une révélation. Le Seigneur m'a révélé qu'un frère allait essayer de se suicider.
Quand le Seigneur me l'a révélé, j'en ai parlé au frère. J'ai dit au frère, par écrit, par WhatsApp, j'ai dit, mon frère, attention, Satan veut te pousser au suicide, fais attention. C'est ce que j'ai dit au frère. Mais le frère ne m'a pas cru, parce que c'est un frère très jovial, à peu près comme moi, je dirais, très jovial et tout, donc on ne pouvait pas s'attendre à ce que lui puisse vouloir se suicider, non, pas du tout. Donc il ne m'a pas cru, il a banalisé en fait. Et bon, tant mieux, on était là, voilà. Je lui avais dit ça, que le Seigneur m'a révélé que, attention, le diable veut te pousser au suicide. Alors, le temps a passé. 2 semaines plus tard, après que je lui ai révélé ça, il était en plein dedans, sur le point de se suicider. Mais par la grâce de Dieu, on a pu le sauver, le sortir de là. Bref, je résume l'histoire en bref parce que si je donne trop de détails, certains sauront de quel frère il s'agit et j'ai pas envie que les gens sachent de quel frère il s'agit. Donc c'est un peu ça. Je rappelle que j'ai fait plusieurs églises. J'ai fait quelques églises au Sénégal. Je suis allé dans plusieurs églises au Sénégal. Et j'ai fait aussi quelques églises au Togo. Je suis allé dans plusieurs églises au Togo. C'est ça. Donc, pour dire que voilà, c'est ce dont je raconte. Ça fait passer dans plusieurs endroits. Donc, et il n'y a pas moyen que les gens sachent c'est qui. Enfin, je pense bien. Dans tous ces témoignages que je raconte. J'évite volontairement de préciser. Alors, un autre témoignage que j'ai noté là, que je voulais aussi raconter. Une fois, j'étais dans la chambre avec un frère, j'ai eu une vision. Dans la vision, ça c'était en 2020, si je me rappelle bien. C'était en 2020, oui. C'était en 2020. Je pense que c'était en août 2020, c'est ça. C'était les périodes de confinement, de couvre-feu, des choses comme cela ici au Sénégal. Mais je crois que le confinement venait juste de finir ou bien couvre-feu. C'est les époques-là, Covid, là. C'est les époques-là. C'était en août 2020, si je me rappelle bien. J'avais eu une vision. Dans la vision, j'avais vu qu'il y avait la préparation d'un légume qui allait bien commencer et qui allait mal finir. Alors, pour raconter un peu l'histoire un peu plus large et rendre ça un peu plus clair, c'était un soir d'abord, ça avait commencé la nuit précédente. La nuit précédente, un frère et moi, nous avions aidé une de nos sœurs en Christ qui faisait un restaurant. Nous avons aidé cette sœur à préparer du saka. Le saka, c'est une nourriture à base de feuilles de manioc et que les Congolais connaissent bien, le saka. Moi, je suis togolais, donc une parenthèse. Mais bref, alors les Congolais connaissent bien le saka. C'est une feuille de manioc qu'on prépare façon. Alors, on avait aidé la sœur en question, une Congolaise, à préparer le saka dans son restaurant. C'est cela. Elle s'apprêtait à faire un événement le lendemain pour son restaurant et tout. C'est un peu ça. Je crois que ça tombait sur le 15 août, justement, indépendance du Congo, le 15 août. Je crois que c'est là. Donc, c'est le 14 août, la nuit, qu'on l'a aidé à préparer pour l'événement qu'elle voulait faire le 15 août, si je me rappelle bien. C'était ça. Alors, elle a commencé, on l'a aidé à préparer le saka et on est rentré à la maison avec le frère en question, un autre frère. Alors, quand le frère et moi, on est rentré à la maison, le lendemain matin, à notre réveil, on s'apprêtait maintenant à partir pour aller encore au restaurant là-bas. Voilà. Donc, pendant le matin, là, on me réveille avant qu'on ne parte, quand le frère et moi se préparaient pour retourner au restaurant où on avait aidé la veille. Là, j'ai vu une vision. Dans la vision, j'ai vu la préparation d'un légume qui a bien commencé et qui va mal finir. C'est ce que j'avais vu. La préparation. Donc, on allait préparer un légume qui a bien commencé et qui va mal finir. C'est ce que j'avais vu en vision. En toute sincérité, je ne comprenais pas ce que la vision voulait dire. En toute sincérité. Je n'avais pas compris ce que ça signifiait. Je m'inquiétais même que c'était peut-être mauvais présage. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Mais je l'avais vu. La préparation d'un légume qui a bien commencé et qui va mal finir. Et je l'avais dit au frère. Et quand j'ai dit ça au frère, après nous sommes sortis, nous sommes partis au restaurant. Quand nous sommes allés au restaurant, là-bas dans le restaurant, il y avait et la sœur en question que nous avions aidé hier, elle nous a annoncé que le légume qu'on a commencé, le saka qu'on avait commencé à préparer hier, aujourd'hui, ça a mal fini, ça a complètement cramé, ça a même fait cramer les marmites. Ça a fait cramer les marmites qui étaient là et tout. C'était compliqué. Et ça a vraiment mal fini. Ça a cramé les marmites. Ça s'est gâté, quoi. Bref. C'est un peu ça. Et quand elle parlait de ça, je n'avais pas encore fait le lien avec ma vision au début. Quand elle a parlé de ça, là maintenant, après j'ai entendu une voix audible qui m'a parlé en français, comme quand vous m'écoutez là. La voix a dit, et le saka, c'est un légume. Et c'est là que je me suis rendu compte, la vision. Et j'ai dit au frère, c'est la vision dont je parlais. La vision que j'ai eue tout à l'heure avant qu'on ne sorte. Tu vois, c'est ça.
C'est ça, c'est là que j'ai fait le lien avec ma vision. La préparation du légume qui a bien commencé et qui a mal fini. Est-ce que vous voyez? Et pour aller un peu plus loin, ça, là, le témoignage là, ça s'est passé comme ça. Maintenant, 1 an plus tard, donc en 2021, ça se passe en 2020, ce que je vais raconter là. Maintenant, 1 année après, en 2021, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait. Je me suis dit, mais tiens, l'année passée, je me rappelle de la vision avec le légume qui commence bien, qui finit mal, tout ça là. Mais c'est bizarre. Le saka, est-ce que c'est un légume? Parce que le saka, c'est des feuilles de manioc. Et le manioc, c'est un tubercule, nous le savons. Alors, comment ça se fait que la vision me parle du fait que ce soit un légume alors que c'est un tubercule, le manioc? Vous voyez? C'est ce que je me suis posé comme question 1 an plus tard. Et là, vous verrez comme Dieu est grand. Je suis tombé sur une page internet, complètement par hasard encore. Et sur la page là, je me suis rendu compte, ils ont écrit sur la page, ils ont expliqué que le manioc est un légume tubercule. Donc c'est un tubercule, c'est aussi un légume. Vous voyez, c'est écrit dans les pages. Allez chercher sur Google, je vous envoie. Cherchez légumes tubercules. Tapez légumes tubercules, vous verrez une liste de choses qui sont à la fois des légumes et des tubercules. Vous voyez? Et ça me montre à quel point cette vision était vraie. Parce qu'à l'époque, je ne savais même pas que le manioc était un légume, pouvait être appelé un légume. Je savais que le manioc était un tubercule, mais la vision m'avait dit un légume. Vous voyez, et c'est le manioc. Et après, je me suis rendu, vous voyez un peu. Parce que ce qui se passe avec cette chose, c'est quoi? Le manioc, en fait, il a le bas qui est comme un tubercule et il y a les feuilles qu'on peut manger comme un légume. C'est pour ça que le manioc est un légume tubercule. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu de tout ce qui s'est passé dans ce témoignage. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup béni, ça m'a beaucoup édifié. Pour ceux qui ne saisissent pas ou bien que si c'est un peu bizarre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, je vais encore bien expliquer en commentaire, ce sera encore clair. J'aime les choses claires et concises. En tout cas, je remercie le Seigneur parce qu'il avait à cela. Une autre fois encore, concernant toujours des visions, et je me rappelle, j'étais attristé une fois. Je basais les problèmes, les situations, les complications. C'est un autre témoignage que je racontais. Ça m'a beaucoup blessé. J'étais attristé. Des choses qui m'avaient beaucoup blessé à l'époque. Je me sentais vraiment mal. Alors j'étais là, vraiment abattu par les épreuves de la vie chrétienne. Et j'étais vraiment abattu. Je me rappelle que j'avais mis la main sur la table et j'étais triste. Je me disais, oh Seigneur. Et je m'apprêtais à sortir pour aller quelque part. Donc j'avais mis la main sur la table et j'étais abattu, oh Seigneur. S'il te plaît, aide-moi, console-moi. Et quand j'étais abattu, j'étais vraiment abattu. Je n'avais même pas la force de prier. J'étais abattu, quoi. Vraiment abattu. Et là, pendant que j'étais abattu, mes yeux se sont ouverts. J'ai eu une vision. Et dans la vision, j'ai vu, il y avait comme une poussière, comme une pluie d'étoiles, voilà. Comme une pluie de poussière d'étoiles, façon, des étoiles qui traversaient ma chambre. Voilà, une pluie d'étoiles qui traversait ma chambre. Et ça traversait ma chambre comme ça traversait le plafond. C'était une vision. C'était une vision. Je ne dormais pas, j'étais bien réveillé et tout. J'étais debout, je m'apprêtais à sortir. Et là, j'ai eu la vision là. Et les étoiles traversaient le plafond de ma chambre. C'était une vision, hein. Ça traversait le plafond. Et quand ça traversait le plafond, c'est arrivé les étoiles, plusieurs à mon niveau comme ça. Et ça a créé une atmosphère que je ne pourrais décrire. Dieu connaît mon cœur. Je sais comment je me sens quand je vous raconte ça. C'est beau. Donc, l'atmosphère avait rempli la chambre. C'était vraiment devenu d'une manière... C'était une bénédiction, mes frères. Et là, quand l'atmosphère là est arrivée dans ma chambre, grâce aux étoiles qui traversaient, que je voyais en vision, l'atmosphère là maintenant m'a poussé dans la prière. Et quand l'atmosphère m'a poussé dans la prière, et je ne sais pas quand ni comment je me suis retrouvé dans la prière. J'étais en train de prier. Et pendant que je priais, oh là là, les soupirs inexprimables de mon âme, comme le dit la Bible, je me sentais, je ne sais même plus ce que je racontais dans la prière, mais c'était tellement beau. Je me sentais bien, c'était merveilleux. Et ça m'a fait vraiment du bien. Et je me suis senti consolé. Tout mon chagrin était parti. Et j'étais bien. Je pense que je suis resté dans cette prière 1 heure ou 2 comme ça. J'étais vraiment en bon état. Je remercie le Seigneur. Il avait enlevé tout mon chagrin et je me suis senti vraiment bien. Je remercie le Seigneur. Et juste après la prière, je suis sorti et je suis parti raconter ce témoignage à des gens chez qui j'allais justement, des frères et sœurs en Christ. Et c'était vraiment beau. Je remercie Dieu. C'est comme ça que Dieu, dans la simplicité, a pu me consoler cette fois-là aussi. Il y a beaucoup d'autres prophéties, visions, des trucs, des révélations que le Seigneur a m'apporté aussi par rapport dans ma vie chrétienne et tout. Donc que je ne vais pas raconter parce que sinon la vidéo va s'éterniser.
En tout cas, je remercie Dieu. Il y en a plein, mes frères. Moi, je crois au don de prophétie. Ça existe. Dieu peut prophétiser. Dieu peut révéler les secrets des cœurs. Dieu peut le faire. Ce sont des choses qui existent et qui arrivent encore à notre époque. Les dons de prophétie existent. C'est totalement biblique. Comme le dit la Bible. Si tous sont dans une église et parlent en plusieurs langues différentes, parlent en langue, si tous parlent en langue, les gens de l'extérieur ne connaissant pas le parler en langue, ils ne connaissent pas le parler en langue, ils vont dire que « Ah, vous êtes fous ». Mais si tous prophétisent et révèlent les secrets des cœurs, c'est ce que la Bible dit, si tous prophétisent et révèlent les secrets des cœurs, les gens là tomberont sur leur face. Ils tomberont sur leur face parce que les secrets de leur cœur sont révélés et ils se rendront compte que Dieu est avec vous. C'est cela. Et c'est le verset qui s'affiche sous l'écran justement. C'est la Bible qui le dit, ces choses-là. Et c'est vrai. Le don de prophétie peut prophétiser, peut révéler les secrets qu'il y a dans le cœur des gens. Ouais. On remercie Dieu en toutes choses parce que Dieu est capable. Dieu connaît toutes choses. Et je vous invite, si vous avez des témoignages intéressants et authentiques, s'il vous plaît, des témoignages authentiques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Que Dieu puisse vous bénir richement et que ça puisse édifier d'autres gens qui verront ces vidéos. Alors, je vais terminer par un témoignage simple. Un témoignage. J'ai pris des notes de quelques témoignages que je voulais raconter. Je vais terminer par un dernier en bas. Alors, une fois, ça j'ai oublié l'année, sincèrement. C'était peut-être en 2018 ou 2019. J'ai oublié l'année. Et je me rappelle que j'étais allé dans la maison d'un frère. Un frère qui est médecin d'ailleurs. Il est médecin. Un médecin neurologue, si je me rappelle même bien. Je suis allé dans sa maison. Et dans la maison du frère, il y avait des cafards. Des cafards qui ont envahi la maison. C'était la saison des cafards. Les cafards ont tellement envahi sa maison qu'il était fatigué, il n'en pouvait plus. Alors j'étais allé chez lui, je lui racontais quelques témoignages de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Moi, quand je vais dans les communions, et on communie, on fait en Christ et tout, j'aime beaucoup raconter des témoignages. J'aime beaucoup en raconter pour que les gens soient édifiés parce que j'ai vu encore vivant. Je répète que ce n'est pas mon pouvoir, c'est Dieu qui fait ces choses. Alors, je suis allé, je lui ai parlé, de raconter quelques témoignages à lui et à un autre frère qui était là, ils étaient tous là. Et alors, quand je racontais les témoignages, c'était beau, c'était merveilleux et tout. Au moment où j'allais m'en aller, où j'allais partir, il y a le frère qui habitait dans la maison m'a dit que, ah frère, j'aimerais que tu pries. Parce qu'il y a des cafards dans la maison, c'est la saison des cafards. Les cafards là me dérangent trop. Et j'aimerais que tu pries pour qu'ils puissent partir. Alors, moi, quand il m'a demandé ça, je me sentais vraiment pas poussé à prier pour ça, en toute sincérité. Donc j'ai dit au frère, mais mon frère, tu sais, Dieu n'est pas notre garçon de course. Il y a des produits contre les cafards un peu partout. Tu peux aller acheter des produits contre les cafards et ça va te faire du bien. Les cafards vont partir. Moi-même, je connais de très bons produits. Il y a des poudres qu'on met là dans le coin. Ça chasse les cafards. Il y a des bons produits contre les cafards. Et tu peux en acheter. Et le frère a dit non. Je suis conduit à ce que toi, tu pries pour ça. Que si tu pries pour ça, je suis sûr que les cafards là vont partir. Alors, bon, moi, je me suis dit, ah, mais est-ce que ça aussi, c'est... Je me sentais pas conduit, sincèrement. Je ne me sentais pas du tout conduit à prier. Mais je me suis dit, bon, comme le frère le voulait, ça je ne l'ai pas dit au frère. Mais sincèrement, j'avais prié ce jour-là juste pour que le frère me laisse tranquille. Je me suis dit, ah, comme il me dérange, je vais dire un mot de prière comme ça, rapidement, ça fera qu'il me laisse tranquille, quoi. Alors j'ai commencé à prier au Seigneur Jésus, chasse et cafards, tout ça au nom de Jésus, amen. Et puis je suis parti, juste pour qu'il me laisse tranquille. J'ai fait une petite prière là, je suis parti. Mais lui, il avait la foi. Et il s'est accroché à ça. Il a cru cela. Et je suis parti. Quand je suis parti, quelques jours après, toujours dans la saison des cafards, la saison des cafards n'était pas encore finie, mais toujours dans la saison des cafards, les cafards ont complètement déménagé de là où ils se trouvaient. Sans produit, sans rien. Ils n'avaient pas acheté de produit. Il n'y avait rien de produit ni rien de scientifique là-dedans. Mais les cafards ont déménagé tout seuls, sans qu'on ne comprenne pourquoi. C'était toujours la saison des cafards et on pouvait se rendre compte que les cafards venaient toujours dans l'immeuble, allaient toujours dans les chambres des voisins, mais les cafards n'allaient pas chez eux. Vous voyez, les cafards étaient toujours là, ils pouvaient en voir, mais les cafards n'allaient pas chez eux dans leur maison. Les cafards allaient dans les autres appartements, dans les autres trucs là, sauf chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient eu la foi en cette prière que j'avais faite ce jour-là. Et les cafards ont déménagé chez eux. Ça m'a rappelé dans la Bible ce qui s'est passé à l'époque de Moïse. Vous voyez, à l'époque de Moïse, il y avait des fléaux qui étaient envoyés sur l'Égypte.
à l'époque où Moïse devait libérer Israël de l'esclavage. Vous voyez qu'il y avait des grenouilles qui ont envahi l'Égypte, ou bien des criquets, des insectes, des mouches, etc. Des fléaux qui ont envahi l'Égypte comme ça, parce que Dieu frappait l'Égypte. Et pendant ces fléaux-là, vous allez voir que ceux qui étaient à Goshen n'étaient pas attaqués. Les insectes là ne sont pas venus à Goshen. Les mouches ne sont pas venus à Goshen. Ils envahissaient tout l'Égypte, mais ils ne venaient pas à Goshen. Parce que là-bas, la main de Dieu s'y trouvait. C'est ce témoignage que ça m'a raconté, que ça m'a rappelé. Ce jour-là, les cafards, cette période-là, les cafards continuaient à aller dans la maison, mais ils n'allaient pas chez eux. Parce que chez eux, c'était Goshen. Parce qu'ils avaient la foi. La foi. C'est la foi, mon frère, qui agit. Et la petite anecdote, pour vous prouver encore que ce n'est pas moi qui ai fait ça, mais que c'était la foi du frère qui a fait ça. C'est que pendant la même période, après quand je suis rentré chez moi à la maison, quelques temps après, chez moi à la maison, j'ai vu qu'il y avait, comme c'était la saison des cafards, j'avais aussi des cafards chez moi, plein de cafards chez moi, ainsi que des insectes, des araignées, des lézards, ça chez moi, plein, et toujours. Je me suis dit, ah, mais comme le frère m'en avait prié, et qu'après il m'a raconté que les cafards ont complètement disparu de chez lui. Alors, je n'ai qu'à faire la même chose. Je vais prier chez moi pour que Dieu puisse chasser les cafards de chez moi. C'est ce que j'ai prié. Je me suis dit que j'allais faire ça aussi. Comme il dit, j'ai prié. Les cafards sont très bien restés là. Ils sont très bien restés là. Ils ne sont pas partis. Les cafards ne sont pas partis. Quand j'ai prié chez moi à la maison. Or que quand j'ai prié chez le frère, à cause de sa foi, les cafards sont partis. Mais chez moi, j'ai prié, les cafards sont très bien restés là. Pour vous prouver que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui ai le pouvoir de faire ces choses. Je n'ai aucun pouvoir. Tout ce que moi je sais faire, c'est demander au Seigneur Jésus-Christ d'agir. Et quand il le veut, et quand la foi est suffisante, il agit. Et toute la gloire lui revient. C'est cela. Si c'était mon pouvoir, j'allais chasser les cafards de là-bas ce jour-là. Mais je n'ai pas le pouvoir. C'est Dieu qui l'a fait pour le frère là. Et quand j'ai prié pour moi, Dieu ne l'a pas accompli. Ça me fait penser à Saint Paul dans la Bible. Saint Paul priait pour les malades étaient guéris. Saint Paul était arrivé à un niveau avec Dieu où même les mouchoirs qui touchaient le corps de Paul guérissaient les malades, chassaient les démons. Même les mouchoirs qui touchaient le corps de Paul, ça c'est dans la Bible. Vous voyez, et Paul priait, les malades étaient guéris. Il y en a plein de cas dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres. Il y en a plein. Et l'histoire de Paul et tout, Saint Paul apôtre. Mais vous allez voir que Saint Paul, une fois lui-même, il était souffrant, il y avait Satan qui l'attaquait. Il priait au Seigneur, ôte cet ange de Satan de moi, ôte-le de moi. Et Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit. Vous voyez, Saint Paul même était tourmenté par le diable, mais il priait que le Seigneur puisse le délivrer. Mais Dieu avait répondu à Paul, ma grâce te suffit. Vous vous rendez compte? Donc Saint Paul prie, les autres sont guéris et tout, mais quand c'est lui-même qui prie, Dieu ne l'a pas exaucé. Vous voyez, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Il sait le pourquoi de toutes choses. Et plus tard, Saint Paul avait compris qu'il fallait que ces choses-là lui arrivent pour qu'il reste humble. C'est ça, c'était pour qu'il reste humble. Tout ça, c'est toujours dans la Bible qu'il avait dit. Donc c'est ça, vous voyez. Ce sont des choses qui arrivent. Des fois, Dieu sait pourquoi il n'exauce pas certains, il exauce, c'est ça. En tout cas, c'était la foi du frère qui a agi comme cela. Mes frères, le but de ce témoignage n'est pas que vous me trouviez spécial. Je veux que vous compreniez que Jésus-Christ est encore capable aujourd'hui. Et pour vous prouver que ce n'est pas moi, vous-même là où vous êtes, croyez. Croyez. Priez, demandez à Jésus de le faire. Vous verrez s'il sera capable de le faire pour vous ou pas. C'est juste une question de foi. Si vous le croyez, vous pouvez. Dieu peut le faire pour vous. Ce n'est pas une question de moi ou de qui que ce soit. C'est Jésus-Christ. Il peut le faire pour vous. Pour tous ceux qui croient. La Bible a dit dans Marc chapitre 16, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. La Bible n'a pas dit, voici les signes qui peut-être accompagnera certains de ceux qui croiront. Non. La Bible a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est Jésus qui l'a dit dans la Bible, Marc 16. Oui, donc c'est réel. Et la Bible avait précisé ces signes, qui chasseront les démons, qui guériront les malades, qui feront des miracles, du surnaturel, c'est ça. Mes frères, Jésus est vivant. Jésus est réel. Il agit encore aujourd'hui, mes frères. Je dis souvent que si j'avais le pouvoir de guérir les malades, alors je les guérirais tous. Pourquoi je ne les guéris pas? Il y a plein de malades partout dans la ville où je suis. Pourquoi je ne les guéris pas? La réponse est simple. Si je ne les guéris pas, c'est parce que je ne peux pas les guérir. Il n'y a qu'un seul guérisseur, et c'est le Dieu Tout-Puissant. Moi, je ne peux pas guérir ces gens-là. Ce que moi, je peux faire, c'est prier pour eux. S'ils ont la foi, qu'ils viennent, que je prie pour eux. Et s'ils peuvent le croire, alors Dieu pourra les guérir. Oui.
Moi, je n'ai pas le pouvoir de guérir les malades. Dieu a le pouvoir de le faire. Moi, je n'ai pas le pouvoir de réparer les machines en panne. Dieu a le pouvoir de le faire. Moi, je n'ai pas le pouvoir d'avoir des visions, d'entendre des voix et de prophétiser. Mais Dieu a le pouvoir de le faire. C'est le Saint-Esprit qui donne ces choses, mes frères. Je vous encourage à croire en ces témoignages et à l'expérimenter chez vous, dans la prière. Le but de ce témoignage, c'est d'augmenter la foi des gens. Après avoir écouté ce témoignage, mon frère, ma soeur, mets-toi en prière. Prie le Seigneur pour ta situation. Quelle que soit ta situation, tu as une maladie dans ta famille, tu as quelqu'un qui est malade, tu as une machine qui ne fonctionne pas et tu n'as pas d'argent pour le réparer, mais tu as quelque chose dont tu as besoin. Quelle que soit la chose dont tu as besoin, prie. Jésus-Christ peut le faire pour toi. Il est encore vivant aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Crois en cela. La vidéo est un peu plus longue que la dernière. Je vous invite encore une fois à aller suivre ma vidéo précédente où j'ai raconté d'autres témoignages si vous n'aviez pas suivi. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Shalom, shalom à vous.